Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mois, celle où je reviens avec vous sur les box beauté que j'ai reçues ce mois-ci. Donc là on va revenir sur les box beauté du mois de juin et je vais les noter avec vous. Je tenais juste à préciser que les notes que je mets sur ces box, ce sont des notes personnelles avec mes propres ressentis. Donc peut-être qu'une box, pour moi, ça ne m'aura pas plu du tout, elle m'aura pas convaincue, alors que pour vous, au contraire, ça va être la meilleure box que vous ayez reçue ce mois-ci. Donc c'est à prendre quand même assez, pas non plus à la légère, mais ce que je veux dire, c'est que les notes que je donne, c'est vraiment mon ressenti personnel. Et après, c'est pour ça que j'aime bien débattre avec vous dans les commentaires. Sans plus attendre, on va donc passer au contenu des différentes boxes et à la notation. Alors pour rappel, on va retrouver différents critères comme le design de la box, la diversité des produits, le format des produits aussi. Ça c'est une rubrique que j'ai ajoutée encore dans la notation parce que ça me semblait quand même assez important. Donc le format des produits, le rapport qualité-prix, le thème du mois, le rapport avec les produits qu'on a reçus, mon ressenti personnel, enfin bref, vous verrez, on fera ça au fur et à mesure. Alors, sans plus attendre, on passe tout de suite à la première box du mois de juin que je vais noter avec vous et il s'agit de la Blissim. Alors, ce mois-ci, pour le mois de juin, pour la Blissim, on recevait donc une box au design très bleu, comme vous pouvez le voir un petit peu dans le rappel de l'océan. On est sur des nuances de bleu et j'aime beaucoup le graphisme qu'on retrouve sur la box, c'est-à-dire un petit peu en espèce de mandala, vous voyez, c'est très très joli je trouve, et en tout cas c'est un super graphisme je trouve, un peu coloré, un peu bleu lagon qui annonce un petit peu le retour à la plage, aller se baigner, etc. Alors, c'est pourquoi pour le design de la Blissim de ce mois-ci, je lui ai attribué la note de 8 sur 10. Alors, à savoir que les notes, je les donne vraiment en fonction des 3 box que je vous présente. Donc là, on va présenter la Blissim, la Prescription Lab ainsi que la My Little Box. Donc là, c'est vraiment une note que je mets en fonction de ma préférence entre les 3 box. Donc vraiment, vous retrouverez rarement la même note sur les 3 box concernant le design ou les autres choses. Mais c'est vraiment un comparatif entre les 3 pour permettre de donner une note à la fin. Parce que écoutez, je trouve que le design, il est quand même assez travaillé. On est quand même sur quelque chose d'assez joli. On a connu mieux, mais on a connu bien pire. Et ce mois-ci, je peux vous assurer qu'on a eu beaucoup moins bien que ce graphisme-là. Donc pour le design, ça me plaît plutôt bien. Petit rappel rapide des produits qu'on pouvait retrouver dans cette box ce mois-ci. Donc on avait notamment un highlighter de la marque Elika Beauty. On avait un gel nettoyant de la marque Glime. On avait un tout petit format, c'est un sérum de la marque Eugens. Une huile de douche de la marque Lucetta, on avait une lotion de la marque Herborian et on avait un shampoing de la marque Morning Street. Attention, les produits que je vous présente là peuvent varier en fonction de votre sélection et surtout de votre profil beauté. Donc moi, ça c'est ma sélection perso, je sais que tout le monde n'a pas eu la même chose. Donc en tout cas, voilà, ça c'était ma sélection. Pour la diversité des produits, j'ai donc mis la belle note de 9 parce que encore une fois, Blissim nous a proposé une diversité de produits. On passe du shampoing au sérum, au maquillage, au gel douche. Voilà, là on est, pour moi c'est diversifié, on touche à tout. On n'est pas ciblé que sur le visage ou que sur le corps ou que sur les cheveux. On a de tout. Produits cheveux, skincare, make-up, produits corps. Et ben écoutez, moi je ne demande pas plus, donc je lui ai mis la belle note de 9. En ce qui concerne le format des produits, alors à noter que chez Blissim, on reçoit exclusivement des formats voyage. C'est vraiment des petits formats, comme vous pouvez le voir, c'est des formats pour voyager, mais c'est surtout des formats pour découvrir. D'où le prix très attractif de cette box qui est à 13,90 €. Il faut donc savoir que c'est une des box les moins chères du marché et vous m'excuserez, mais pour 13,90 €, on est quand même plutôt bien servi et même au niveau des formats, il faut pas s'attendre à avoir du full size dans la Blissim, c'est extrêmement rare. Mis à part, je crois bien, le produit qu'on pouvait choisir, donc l'highlighter, qui cette fois-ci est en format full size, mais tout le reste c'est juste du format test, du format découverte. Et c'est un peu le principe de cette box là. Donc pour le format des produits, je lui ai attribué la note de 8 sur 10 parce que vous comprenez bien que on est quand même sur des petits formats, mais on a quand même des formats pour
testé. J'ai mis 8, ça veut peut-être dire que dans d'autres box ce mois-ci, j'ai été un peu plus satisfaite des produits. Donc, eh ben écoutez, 8, ça reste quand même une excellente note. J'ai rien d'autre à dire sur le format des produits. Concernant le respect du profil beauté, alors ce mois-ci, autant vous dire que je pense pas qu'ils aient vraiment fait attention au profil beauté, parce que je retrouve globalement des produits qui me correspondent. Il n'y a pas un produit en particulier qui sort du lot concernant mon corps, mes cheveux ou mon type de peau. Donc j'ai quand même attribué la note de 7 parce qu'on a un profil beauté établi sur Blissim, mais ils n'en ont pas eu besoin, c'est-à-dire que j'ai pas reçu des produits complètement à part de mon profil beauté, ils vont tous être utilisés, ils peuvent tous être utilisés sur moi. Donc j'ai quand même mis la note de 7, mais le profil beauté n'a pas forcément été utile pour cette box. Concernant le thème de ce mois-ci, donc on était sur un thème un peu Play and Dance, donc comme ce qui est inscrit là sur le livret. Play and Dance, ça voulait dire un petit peu l'envie de bouger un peu plus, de retourner danser, de revoyager, ce genre de choses. Bah écoutez, j'ai quand même mis la note de 7 parce que Play and Dance, c'est quand même un thème relativement vague et je ne vois pas vraiment le rapport avec les produits, donc peut-être un petit peu plus coloré, un peu plus peps, voilà, mais j'ai pas vraiment été plongée dans le thème Play and Dance ce mois-ci chez Blissim. Pour le rapport qualité-prix, alors là j'ai essayé de faire une moyenne, donc approximativement de tous les produits qu'on avait dans la box ce mois-ci, et je suis arrivée à peu près à une cinquantaine d'euros. À savoir que c'est approximatif, hein, j'ai pas été calculé au millilitre près, mais on est à peu près autour d'une cinquantaine d'euros, 45-50 euros, pour une box à 13,90 €. Vous en pensez quoi vous? Moi, je trouve ça plutôt intéressant quand même. C'est pourquoi je lui ai mis la belle note de 8 sur 10. Parce que pour une box à 13,90 €, en plus là, ce mois-ci, je crois qu'on recevait 6 produits et pas 5. Donc on en a eu quand même un en plus et le prix de la box n'a pas changé. 13,90 €. Donc ouais, je trouve quand même le rapport qualité-prix assez intéressant. Concernant mon ressenti général sur cette belle Blissim du mois de juin, je lui ai mis la note de 8 parce que j'ai quand même été relativement surprise de découvrir de si beaux produits dans ma box. Étant donné qu'on a quand même du Herborian, on a du Elica Beauty, on a du Eugens, on a du Glyme. En plus, ce ne sont que des produits que je n'ai jamais utilisés, c'est une première, donc c'est une découverte effectivement. Peut-être que j'en rachèterai par la suite, peut-être pas, mais en tout cas, quand j'ai ouvert cette box, j'ai quand même été relativement contente de l'avoir et très contente également de ma sélection de produits. Donc c'est pour ça que je lui ai quand même mis la belle note de 8, ce qui nous fait une moyenne générale de 7,8 sur 10. Donc excellente note quand même parce qu'on est très proche de 8. Mais en tout cas, cette Blissim là pour le mois de juin m'a beaucoup plu. Elle était quand même relativement fournie, relativement garnie avec une très belle sélection de produits. Donc ça reste une très belle box pour ce mois de juin. Sans plus attendre, on passe tout de suite à la deuxième box du mois de juin et il s'agit de la Prescription Lab. Alors, la Prescription Lab, pour rappel, elle est au prix de 20,60 € par mois. Et ce mois-ci, on la recevait donc dans un design très sobre, hein, très blanc. À savoir que chez Prescription Lab, généralement, les designs, ils sont comme ça. C'est leur signature. Des designs très sobres, très classe, très luxueux un petit peu. C'est leur signature. Après, on a quand même vu des designs un peu plus élaborés. Là, ça fait vraiment box basique. Le blanc, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Mais en tout cas, il ne faut pas être étonné. Chez Prescription Lab, c'est un peu c'est leur étiquette, leur signature. Ils ont souvent des designs très simples, seulement d'une seule couleur. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pourquoi je lui ai mis la note de 6 sur 10. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais alors, pour le coup, comparé à la Blissim, je suis désolée, mais le design de la Blissim est quand même un peu plus parlant que ce design-là, tout blanc, tout sobre. Même si c'est leur signature à eux, c'est comme ça qu'ils sont, comme ça qu'ils font. Je suis un petit peu déçue parce qu'on a eu des designs carrément plus travaillés, carrément plus jolis. Et là, comparé à la Blissim, je suis désolée, mais le 6 est mérité. Alors, ça se présentait dans un petit pochon comme ceci, si vous vous rappelez bien, avec des petites fleurs. Et à l'intérieur, on retrouvait plusieurs choses, notamment le lait démaquillant de chez Pelab. On retrouvait la crème d'eau diabolique tomate de chez Garantia. Le fameux baume multi-usage Les Petits Prodiges. Un petit format l'essence du Mont Blanc. Ce petit pochon là, présenté comme ceci, donc c'est un pochon qui permet donc de transporter les cotons
en voyage. Donc on retrouvait 3 cotons comme ceci, réutilisables, lavables en machine, de la marque Prescription Lab. Donc ça, je trouve que c'était quand même une très bonne idée. Pour la diversité des produits, j'ai mis la note de 7. Parce que là, on n'est pas du tout diversifié en termes de produits. Je m'entends par là. C'est-à-dire qu'on est vraiment focus sur le visage. Une crème d'eau, un sérum pour le visage, des tons démaquillants, un lait démaquillant. On est vraiment focus sur le visage et sur le skincare. Donc pour moi, c'est pas du tout diversifié. On est resté vraiment sur le même thème. Donc je lui ai mis la note de 7. Pour le format des produits, je lui ai également mis la note de 7. Parce que ce mois-ci, je trouve que niveau format, quand j'ai ouvert en fait la box, que j'ai vu le pochon, je me suis dit, oula, alors là, on ne doit pas être sur des formats conséquents comme on a l'habitude d'avoir. C'est l'impression, parce que mine de rien, le baume multi-usage, c'est un format full size, la crème diabolique, c'est un format full size, et le lait démaquillant, c'est un format full size. Tout ça pour pouvoir les transporter facilement, mais ces 3 produits étaient en format vente en fait. Le seul hic, c'est que vraiment j'ai eu cette impression de tout petit paquet dans la box, et c'était bizarre, mais je lui ai mis la note de 7 pour mon ressenti perso en fait. J'ai pas été convaincue du format des produits, je me suis dit bah mince, d'habitude on a des formats un peu plus conséquents, un peu plus voyants, et là c'était pas le cas, donc j'ai été un chouï déçue. Voilà pourquoi je lui ai mis cette note là. Pour le profil beauté, je lui ai mis la même note que chez Blissim, donc un 7, parce que là, ils n'ont pas du tout eu besoin de regarder mon profil beauté. Il n'y a pas eu de produits, on va dire, qui se sont démarqués parce que j'avais la peau grasse ou ce genre de choses. C'est vraiment, ils en ont pas eu besoin, comme chez Blissim, donc j'ai quand même mis la note de 7 parce qu'il y a un profil beauté chez PL, enfin chez Prescription Lab, et voilà. Mais ils en ont pas eu besoin, donc je ne peux pas juger là-dessus, donc j'ai mis un 7. Pour le respect du thème, alors c'était repartir en week-end, mais tout en pouvant donc c'était repartir en week-end, mais tout en voyageant léger, sans trop s'encombrer. Là, j'ai mis la note de 9 sur 10 parce qu'ils ont respecté leur thème à fond. Vous voyez, rien que ça, les petits cotons là dans le sac, c'est super pratique à emmener. Ça prend pas de place dans la trousse de toilette ou dans la valise. Les formats sont quand même assez réduits, même si c'est du full size, il faut le noter quand même, hein. On n'a pas reçu que des formats voyage. Mais on peut les mettre dans une trousse de toilette sans aucun problème. Le lait démaquillant se glisse très bien vu le format. La crème d'eau, c'est tout pareil. Enfin voilà, c'est vraiment des formats qu'on peut transporter sans s'encombrer et ça prend vraiment pas de place dans sa valise. Concernant le rapport qualité-prix, alors attention, là je vais vous donner les prix un petit peu de certains produits parce qu'il y a certains produits où j'ai été bluffée du prix. Genre je me suis dit, ah ouais, ça coûte aussi cher. Donc là, j'ai fait le calcul de tous les prix et on est aux alentours de 107 € de produits dans la box. 107 €. La box, vous la payez 20,60 €. Donc pour le rapport qualité-prix, je lui ai quand même mis la belle note de 9 sur 10 parce que là, 107 € de produits pour 20,60 €, on est carrément rentable. Le lait démaquillant de chez PL, il est au prix, enfin Pelab, il est au prix de 12 €. Ces petits cotons là avec le pochon, les 3 cotons, j'ai trouvé ça au prix de 27 €. Oui, 27 € les 3 cotons avec le petit pochon pour aller en machine. C'est énorme. La crème Garancia, elle est au prix de 30 €. Le sérum Saint-Gervais-Mont-Blanc au prix de 4,90 € et le baume multi-usage, les petits prodiges en format vente, et tenez-vous bien au prix de 34 €. C'est juste énorme pour un baume qui en plus me servira pas. Bon, tant pis, c'est moi, mais voilà, on est aux alentours d'une centaine d'euros quand même et c'est juste génial. Concernant quand même mon ressenti général sur cette Prescription Lab du mois de juin, globalement j'ai été déçue comparé au mois d'avant et j'ai été déçue comparé aux autres box que j'ai reçues ce mois-ci. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7 parce que elle m'a emballée sans vraiment m'emballer. J'ai quand même été assez déçue. Il y a un produit en particulier, j'en peux plus, c'est les baumes multi-usages. Ça, je ne peux plus les voir, je ne peux plus les sentir. Voilà, j'ai été déçue à l'ouverture, je me suis dit waouh, on a des petits formats alors que pas du tout, c'est des formats full size. Mais le ressenti était négatif quand même et voilà, c'est pas une box où j'ai été waouh, c'est pas une box qui m'a plu. Elle m'a plu mais sans plus quoi. Voilà, j'aurais pu avoir d'autres produits, j'en aurais été tout aussi contente. Donc voilà, en tout cas cette Prescription Lab, moi ce mois-ci ne m'a pas trop convaincue. Les produits seront testés quand même, sauf le baume. Et une petite mention spéciale quand même pour ces petits cotons là qui sont relativement grands et j'ai vraiment hâte de les tester. Mais voilà, j'ai mis la note de 7. Ce qui lui fait tout de même une note globale de 7,5 sur 10. Donc elle passe quand même en deuxième place après la Blissim. Et voilà, ça reste une bonne note hein, parce que globalement
j'ai été contente de la recevoir, mais c'est pas une box qui m'a fait l'effet waouh ou ah ouais, elle est vraiment sympa ce mois-ci. C'était ouais, bof quoi. J'étais pas super convaincue en tout cas. On passe à la toute dernière box du mois de juin que je vous présente et il s'agit de la My Little Box. Alors, comme vous venez de le voir, la My Little Box ce mois-ci, on ne l'a pas reçue dans un pochon, on ne l'a pas reçue dans une boîte cartonnée comme la Blissim ou la Prescription Lab, mais vous l'avez bien vu, on l'a reçue dans un petit sac à main qui est juste magnifique, je trouve. Il est vraiment tout en... Alors, c'est un faux cuir, hein, je vous rassure, c'est pas du vrai cuir. Là, on est sur un paillage. La anse comme ça, toute dorée, avec vraiment le côté un peu là, renforcé pour poser sur l'épaule sans se ruiner en fait l'épaule avec le poids du sac. Donc j'ai trouvé l'idée extra et j'ai appris par une de mes abonnées que en fait tous les mois de juin on recevait un sac. Donc c'est très étrange, je ne savais pas, donc je suis trop contente. Et pour le coup, donc ce sac vient de chez La Petite Mandigote, donc c'est une collaboration avec My Little Box ce mois-ci. Alors vous vous en doutez, hein, pour le design de la box, j'y ai pas été par 4 chemins. Par contre, mea culpa parce que je vous avais dit que jamais je ne mettrais de 10 sur 10, mais là j'avais pas le choix. Là, je suis désolée, recevoir ça pour 17,90 €, voilà. Donc je lui ai mis la note de 10 parce que clairement, là on est vraiment sur un gros coup de cœur pour le mois de juin. C'est un format mais juste génial pour 17,90 €. Vous recevez un petit sac comme ça que vous pouvez emmener au resto, que vous pouvez emmener à la plage ou juste pour aller boire un coup ou juste aller à la poste ou à la pharmacie. C'est un sac passe-partout. Il est pas grand, certes, mais vous emmenez le strict minimum avec vous. Et voilà. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est pour ça que je lui ai mis un 10 sur 10. Et je m'en excuse hein, d'ailleurs, parce que j'avais dit, hein, jamais je mettrai de 10, non, 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 ça peut pas être parfait. Et ben, ça m'apprendra à me taire, voilà. Non, en vrai, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Alors, ce mois-ci, donc à savoir que le sac comptait comme le goodies du mois, hein, bien entendu, hein, faut pas non plus en demander de trop, et je pense que c'est assez suffisant comme ça. Alors, ce mois-ci, on a reçu de la marque Uriage une eau thermale. On a reçu de la marque My Little Beauty un masque cheveux hydratant. On a également reçu un petit vernis à ongles de la marque Inoxa que je ne connais pas du tout, en rose. Et pour terminer, moi j'ai reçu ceci. Donc c'est une crème pour le corps et c'est de la marque Bioregena. Ouais, c'est une marque que je ne connais absolument pas et on est quand même sur un format très conséquent. Je suis ravie de ma sélection. Je sais que malheureusement chez My Little Box on ne reçoit pas toutes la même chose, sauf quand il y a des collaborations et c'est vraiment dommage parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont été déçus de leur sélection du mois de juin. Moi pour le coup, ce mois-ci elle me plaît plutôt bien. Je m'attendais pas du tout à recevoir un format aussi conséquent, donc là je suis assez contente. Pour la diversité des produits, je lui ai mis la note de 8 parce que on a du vernis à ongles, on a de la crème pour le corps, de la crème pour le visage et de la crème pour les cheveux. On en a pour partout, c'est diversifié et moi ça me plaît. Pour le format des produits, là j'ai été obligée de mettre la note de 9 parce que j'ai tellement été déçue des My Little Box où c'était pas des collaborations et où je recevais des formats, mais alors fond de tiroir, des petits trucs là, limite échantillon ou format ultra voyage quoi, ultra petit que j'ai été mais surprise de découvrir le format My Little Box aussi gros. On a quand même un vernis à ongles qui je pense est un format vente, la crème pour le corps qui est un format vente également. Moi j'en suis carrément contente en fait de ma sélection mais surtout du format de mes produits. Comparé à d'autres mois où j'ai été très déçue, là ça m'a vachement plu. Alors pour le profil beauté, il est pareil que, Blissim et Prescription Lab, je lui ai mis la note de 7 parce que bah voilà, il n'y a pas eu de profil beauté de respecter, on va dire, ils en ont pas forcément eu besoin. Alors déjà que chez My Little Box, il est quasi inexistant. Là, je vous avoue que pour le coup, aucune des trois n'a vraiment fait attention au profil beauté, je pense, sauf pour la répartition de certains produits, mais j'ai pas retrouvé de produits qui me concernaient directement en fonction de mes cheveux ou de mon type de peau. Pour le respect du thème, alors ce mois-ci, c'était surtout la collaboration avec La Petite Mandigote, donc avec le sac, la maroquinerie, certes, mais on retrouvait également un petit peu un air de festival, le thème du festival, repartir, écouter de la musique en plein air, ce genre de choses. Là, avec le sac, peut-être, mais avec les produits, j'ai pas vraiment vu le rapport direct
avec le festival. J'aurais vu peut-être d'autres produits. Donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de 7 parce que j'ai pas forcément vu le rapport avec le June Groovy où on bouge, où on danse. Voilà, ça m'a pas tilté plus que ça, donc je lui ai mis la note de 7. Concernant le rapport qualité-prix, j'ai fait mes petites recherches au niveau des produits et on est aux alentours de 40 € de produits dans le sac, sans compter le sac à main. C'est-à-dire que ça, j'ai pas trouvé de prix comme c'est une collaboration, il a été fait spécialement pour la My Little Box. J'ai pas trouvé de prix, mais sachant qu'à l'intérieur, on a déjà 40 € de produits. Le sac, je pense que vous rajoutez encore 30 €. On n'est pas loin des 90-100 € de produits pour une box qui coûte 17,90 € par mois. Donc le rapport qualité-prix, c'est pareil, il est là. C'est pourquoi j'ai quand même mis la note de 8 sur 10 parce que ça ne vaudra pas le rapport qualité-prix qu'on avait dans la Prescription Lab. Et même avec le sac, je ne sais pas combien il coûte, mais pour 17,90 €, on va dire qu'on va pas du tout se plaindre d'avoir reçu ça. Mon ressenti général sur cette box, c'est que je l'ai juste adoré, je l'aime d'amour. Le sac, c'est un énorme coup de cœur, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, cet été, il va être juste génial pour se déplacer, pour aller boire un coup, aller au resto, aller au ciné. J'adore, franchement j'adore. C'est pourquoi j'ai mis la note de 9 sur 10 parce que même les produits qui sont à l'intérieur me plaisent. Le vernis, c'est trop cool. Le masque pour les cheveux, on n'en a jamais assez. La crème pour le corps, j'ai tellement hâte de l'utiliser parce qu'elle embaume tout le sac. Donc j'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour cette My Little Box du mois de juin. Autant vous dire que la note générale de cette box est de 8,2. Donc elle est excellente. C'est vraiment une super My Little Box, moi en tout cas, que j'ai reçue ce mois-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur et franchement, si ça pouvait continuer sur cette lancée-là avec My Little Box, ça serait pas mal. Vous l'aurez donc compris, ma box numéro 1 ce mois-ci qui remporte donc 3 points, c'est la My Little Box, suivie de très près par la Blissim avec un 7,8 et en troisième position c'est la Prescription Lab malheureusement, mais tout de même avec une note de 7,5 hein, donc bon. Mais voilà, la My Little Box c'est vraiment celle que j'ai adoré unboxer ce mois-ci, que j'ai adoré découvrir ces produits, ce petit sac. La Blissim, tout pareil, on avait 6 produits au lieu de 5, j'ai adoré. Et j'ai vraiment eu une déception par contre pour la Prescription Lab qui ne m'a pas épatée du tout. J'ai pas été plus contente que ça de la découvrir malheureusement ce mois-ci. Ça y est, ça en est donc terminé pour la notation de ces box beauté du mois de juin. Dites-moi en commentaire vous, quelle est la box que vous avez le plus aimée ce mois-ci, même si ce n'est pas celle que j'ai présentée, mais dans les box que vous recevez, laquelle vous a le plus vous a le plus marqué, laquelle vous avez le plus aimé. Et je serais curieuse de connaître un petit peu vos avis là-dessus. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!